bilan du premier semestre. Vous allez me voir avec ça, hein, parce que je crève littéralement de chaleur. Voilà, c'est que du bonheur, c'est vraiment que du bonheur. Je transpire, on dirait que je viens de sortir de la douche, cheveux compris, donc alors que c'était plutôt joli hein, quand j'ai essayé ce matin. Voilà, donc j'espère que ça va vous plaire. Il y a 10, je crois, ou 10 ou 12 questions. Je ne les ai pas... d'habitude je les imprime, là je les ai pas imprimées, donc je les ai mis, je les ai mis en fond d'écran juste à côté de moi, enfin en face de moi, si vous voulez, pour que je puisse voir au moins les questions, histoire que ce soit pas le bordel, donc vous inquiétez pas, ça va être que du bonheur. Alors, bilan du premier semestre, donc le nombre de livres lus, j'ai regardé, évidemment j'ai compté, voilà. Au 30 juin, j'en suis en 41. Enfin, j'en serai parce que je suis en train de finir le 41e. Voilà, donc 41. Ce qui est dans la moyenne de l'année dernière. En ce moment, ça fait 2-3 ans quand même que je ne lis que 86 à 92 livres. Il y a des années où je tourne à 120. Après, vu les pavasses que je me tape, je dois avouer que... Comment vous expliquer ? Je pense qu'une pavasse de 800 pages, ça vaut 2 romans. Voilà. Donc si on compte en nombre de pages, parce que c'est ce que j'ai regardé, avec la moyenne des nombres de pages, je tournerai à 70. Voilà, 65, 70. Donc, ça. Ensuite, la deuxième question, c'est top 3 depuis ton top 3 depuis le début de l'année. Alors, mon top 3 depuis le début de l'année, je suis en train de crever là. Le top 3, j'espère que vous n'avez pas trop le bruit, c'est pas grave. Le top 3 depuis le début de l'année. L'inconnu du portrait, Camille de Peretti. Les enfants de Cadillac de François Noudelman. Et Croix de cendre de Antoine Sénanque. Je pense que je peux pas faire mieux depuis le début de l'année, sachant que dans mon panier là, il y a 4 bouquins qui sont vraiment des coups de cœur. Il y en a 2 autres qui sont sur le côté, qui sont pour parler avec moi-même. Voilà. Voilà, il pourparle pour l'instant. Troisième question, le livre inclassable que tu as adoré. Le livre inclassable que j'ai adoré. Feu grégeois, bombe à scorpion et cochon enflammé. La guerre non conventionnelle dans l'Antiquité de Adrienne Mayor. Le titre, la couverture, le contenu, c'est inclassable. Et puis moi, feu grégeois, bombe à scorpion, cochon enflammé, ça a fait mon année, hein, je pense. Ça va aller vite, hein, vous allez voir. 4. Le nombre de romans le roman le plus attendu. Je peux pas dire Camille de Peretti parce que en fait, je l'ai su quand elle me l'a annoncé fin de l'année. Enfin, voilà, mais je suis... C'est au-delà de l'attente, Camille de Peretti, on est bien d'accord. En plus, j'ai vu passer une story où elle commence un nouveau roman. Voilà. Bref. Qu'est-ce que j'ai le plus attendu ? Le département V, mais je l'ai su plus tard. Non, en fait, ce que j'attendais le plus, c'est les tomes 4 et les tomes 5 des enquêtes de Geron Hart, de Volker Kutscher, que j'ai lu au mois de mai avec mes potes en anglais. Ils sont tous les deux en anglais, les deux tomes. J'adore tellement cette saga qu'en fait j'avais tellement hâte de les lire pour voir ce qu'ils donnaient après. Voilà, sachant que même la série qui est quand même librement adaptée sur Canal+, la 4e saison c'est Goldstein qui est le tome 3, donc en gros personne ne sait ce qui est arrivé après. Et moi j'étais là sachant que mes potes en lui je connais, enfin les enfoirés. 5. C'est pas grave. Les Berlinois ils ont l'habitude. 5. Quelle est ta plus grande déception? Déception. Ben écoutez, on va dire que depuis le début de l'année, j'ai pas été déçue par les livres que j'ai lus. Voilà. Non, je vois vraiment... Quel est le livre qui pourrait être ma plus grande déception? Ma plus grande déception.
Alors, si on va au niveau des attentes, ouais, peut-être celui-là et encore. Non, si, peut-être au niveau du personnage. Le portrait de mariage de Maggie O'Farrell. Parce que je m'attendais à beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux. Enfin, pas au niveau de Maggie O'Farrell ou de sa plume ou autre, sachant que je suis quand même en dents de scie avec elle. J'en ai lu un que j'avais bien aimé mais sans plus. J'ai adoré Hamnet et celui-là sans plus, vous voyez. Ça fait un peu les montagnes russes avec elle. J'en ai marre de ce truc. Ouais, parce qu'en fait j'ai eu aucune empathie pour le personnage principal, mais vraiment aucune, aucune, aucune. Je l'ai même trouvée assez bête, pas très très finette. Elle avait des réactions. Bon, alors oui, l'époque, vous allez me dire, Renaissance italienne, elle avait pas tout les tenants et les aboutissants, soit, mais bon, à un moment donné, ouais, elle m'a pas intéressée plus que ça. J'ai aimé le tour, mais moins elle. Donc, ouais, une déception parce que je m'attendais à quelque chose de plus Renaissance italienne. 6, la plus grosse surprise. La plus grosse surprise, la plus grosse surprise, la plus grosse surprise. Alors, la plus grosse surprise a été, je pense, de voir que Liliana Lazare sortait un nouveau roman. Ça faisait un moment qu'elle n'avait pas sorti. J'aime beaucoup Liliana, son écriture, et la dame aussi, hein, que j'ai la chance de connaître. Et en fait, j'ai vu passer une affiche, en fait, enfin, un communiqué de presse de sa maison, et elle était non mentionnée. Et je me suis dit, ah, tiens, ah ouais, ça faisait un moment qu'elle n'avait pas fait. Donc Carpath de Liliana Lazare. Ça a été une très belle surprise. Et puis bravo Liliana, merci. Et merci aussi de nos échanges encore. 7. Le livre qui t'a fait pleurer. Qui t'a ému, qui t'a révolté ou qui t'a convaincu. Donc 4 en 1. Oh super. Alors le premier c'est pleurer. Alors sans l'ombre d'un doute, Les enfants de Cadillac de François Noudelman. Voilà, à la fin, la bête a pleuré, on est bien d'accord. Ouais, Les enfants de Cadillac de Noudelman, ça c'est sûr. Qui m'a le plus ému? Je dirais 7 mètres carrés de Jussi Adler-Olsen, pour une raison toute simple, et je pense que les fans comprendront, c'est que c'est le dernier. Enfin, il est annoncé comme étant l'ultime tome, donc automatiquement on est bien d'accord que ultime c'est le dernier. Ouais, en fait ça m'a ému parce que je peux pas vous divulgacher la fin, surtout si vous voulez lire, mais en fait il revient aux sources, pour dire en large et sans trop de détails. Voilà, donc oui, ça m'a ému parce que ouais, ça m'a ému parce que de les voir, les personnages, de voir ce qui se passe, ce qui est dans le livre, la fin, et puis ne serait-ce que le mot de la fin de l'auteur, quoi, en espèce de post-faste remerciement. Voilà, ça m'a ému. Qu'est-ce qui m'a révolté? Quel est le livre qui m'a révolté? Pour de très bonnes raisons que tout le monde comprendra si vous connaissez ou si vous êtes allé faire un tour sur le résumé du livre. La dernière place de Negar Javadi. Alors là, oui, alors déjà que moi, ces connards au pouvoir, là, je peux pas les blairer. Alors, inutile de vous dire que j'avais déjà entendu parler de cette histoire, mais dans les mots de Negar Javadi, c'est pire. Alors, on va dire c'est pire. Et convaincu, qu'est-ce qui m'a convaincu? Quel est le livre qui m'a convaincu. Tiens, un coup de... Ça va peut-être me faire venir quelque chose. Convaincu. Ah bah si, la saga Harry Potter. Autant les livres, les films m'avaient pas du tout emballé. Peut-être un peu plus le dernier, enfin les deux parties de Les Reliques de la Mort, parce que c'était plus grandiose, on va dire, mise en scène, etc. Le reste, il n'y avait rien d'exceptionnel. Et en les lisant, effectivement, il y a tellement plus de choses dans les livres. Bon, ce qui est normal, vous allez me dire. Mais non, au niveau des personnages. Dobby, Patenran, etc. Enfin, même certains autres personnages, où vous avez... Même la personnalité même de Harry Potter n'est absolument pas la même que dans les films. Il est tout lisse dans les films, enfin à peu près lisse.
Il est pas lisse dans les livres. Et c'est pour ça que je dirais convaincu parce que je pensais pas du tout. Alors, attention, on se calme, hein, je suis pas devenue une Pottermaniac, hein, mais j'aime bien. Voilà, j'en suis. Bah, j'ai fini donc. Euh, Bah, j'ai fini l'Ordre du Phénix. Donc je vais attaquer le Prince de Saint-Mêlé pour juillet. Donc vous voyez, j'ai pas lâché. Pourtant c'était quand même une grosse pavasse. J'ai pas lâché, j'ai lu avec grand plaisir. Donc ouais, convaincu, convaincu. 8. Le plus beau dans le fond et dans la forme. Le plus beau dans la fond et dans la forme. Je vous mettrai les encarts, hein, vous inquiétez pas. De toute façon, vous les avez sûrement vus, les encarts, depuis que je parle. Ah, c'est la chaleur, hein, ça fait. C'est le cerveau, il coule à l'intérieur. Dans la forme, dans la forme. Alors, le plus beau, je dirais, un des plus. Bah non, les deux, j'en ai deux. Un, c'est le Ségurant, le Chevalier au Dragon de Emanuele Arioli, qui fait comme si c'était un livre enluminé, avec de très belles gravures à l'intérieur, une très belle couverture, et le fond est. Comment dire? Ah bah pour la tarée de la légende, hein, on est bien d'accord. Donc oui. Et le deuxième c'est 8 jours en mai de Volker Luric. Parce que la couverture est superbe, parce qu'il y a des très belles photos, enfin de très belles photos, point de vue historique. Voilà. Que le fond est bon, très bon même. Que c'est assez didactique, il n'y a pas besoin d'avoir fait Polytechnique pour comprendre. Même si quelquefois c'est un peu. Bon, il faut quand même avoir un bagage, hein. Enfin un bagage, il faut pas être agrégé, mais il faut quand même savoir où vous allez. Si vous ne connaissez pas avant ce qui s'est passé, vous allez rien, enfin pas rien comprendre, mais vous allez vous noyer. Mais sinon c'est bien. Voilà. Oui, Ségurant et 8 jours en mai, c'est les plus beaux sur le fond et la forme, oui, sans aucun doute. 9. Dernier livre lu, celui en cours et celui à venir. Alors, ben, le dernier livre lu, je suis en train de le finir, il me reste 32 pages, donc je le finirai sûrement ce soir. C'est 200 et d'acier de Harald Gilbert, donc la suite des aventures du commissaire Oppenheimer. En cours, comment vous dire, en cours demain, j'attaque le Harry Potter et le Prince du Sang Mêlé, donc on va dire en cours, hein, voilà. Surtout quand vous verrez la vidéo, je serai peut-être encore en cours quand même. Parce qu'il a la pavasse. Il va me bloquer 3 portes, lui. Et à venir, quel est celui de la pile de juillet que je vais lire? Ah oui, si. Buffy ou la révolte à coups de pieu. Ouais, je regarde le plafond, c'est une mouche. Et Hux va gueuler, quand même, bouler dans 30 secondes. Ouais, oui, c'est ça. Oui. Oui, Buffy et la révolte à coups de pieu. Ça sera le prochain. On en est où? 10. Je crois, hein, on est à 10. Enfin, j'espère. 10. Le livre que tu attends le plus avant la fin de l'année. Le livre que j'attends le plus. Alors, le livre que j'attends le plus, c'est celui qui sort au mois d'août de David Joy. Vous savez que j'adore David Joy, cet auteur américain. Dès que j'ai vu la publicité, en fait, c'est lui qui a annoncé son livre sur ses réseaux sociaux, parce que moi je suis une groupie là pour lui. Hein. Quand j'ai vu, j'ai dit oh là là, il me le faut. Alors il sort chez Sonatine, donc sûrement au milieu août, comme il fait d'habitude pour en gros la rentrée littéraire, on va dire pré-rentrée. Donc ça c'est celui que j'attends le plus, oui. Parce que. Alors j'en ai vu 6 de la rentrée littéraire qui m'intéressent beaucoup, dont le dernier Gwenaël Robert. Il y a Alexandra Kozelik qui sort un nouveau aussi, au Forge du Vulcain toujours. Donc ça fait déjà 3. Alors j'attends plus David Joy que ces dames. Je dis pas que je lirai pas ces dames. On est bien d'accord, vous savez que j'adore Alexandra Kozelik et je vous ai bassiné hein, avec son roman. Enfin avec ses romans, parce que je crois que je vous bassine à chaque fois avec elle. Mais enfin en tous les cas depuis le premier, je vous ai bien bassiné. J'aime beaucoup Gwenaël Robert, donc oui, je lirai d'abord David Joy et après les deux autres. Alors après, quand j'en ai vu d'autres, j'en ai repéré 4 autres de la rentrée littéraire qui me donnent très envie. J'essaierai de vous mettre l'encart pendant que je parle.
ou dans le coin là, pour vous montrer ce que j'aimerais. Alors septembre, je suis en train de réfléchir, j'ai une idée qui sera pas forcément... Enfin, vous verrez, j'ai une idée qui me fait beaucoup rire, mais je les lirai, ceux-là. Donc effectivement, ce que j'ai repéré, c'est ce que j'attends entre guillemets le plus jusqu'à la fin de l'année. Je les attendais pas, enfin à part le David Joy avec ça, mais voilà. Et 11, est-ce que c'est 11, est-ce que c'est 12? J'en sais pas, je crois que j'ai perdu le fil. Mes attentes pour le deuxième semestre. Mes attentes pour le deuxième semestre. Bah, je dirais d'avoir d'autres coups de cœur. Parce que là, pour l'instant, je vous dis, il y en a 4 sur 2 en pourparler. Ça me semble assez léger. On va aller jusqu'à 10. Tu t'amuses pas avec la lampe, s'il te plaît. Parce que j'ai mis la rampe. Et qu'est-ce qu'il fait? Il va faire Tarzan sur la rampe. Chouchou, descends de la table. Allez hop, 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 hop. Non, tu descends. Non, non, pas tout le monde veut te voir, tout le monde s'en fout de toi. Non, c'est pas vrai, parce que là, tu vois ce que je viens de dire, tous les fans, ils vont dire « Ah, on préfère voir Hux, nous !» Gna 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 gna. Bon, ben, Hux, viens te montrer. Non, non, tout ce qu'il veut, en fait, c'est... Je ne sais pas ce qu'il veut faire, mais il est en train de faire une énorme bêtise. Bon, ben, comme d'habitude. Non, non, tu touches pas, tu touches pas. Hux, arrête de faire le bébé. Non, mais oh. Et en plus, il m'envoie la patte sur l'éventail. Non, mais on croit rêver quand même, ce chat. Chouchou. Donc oui, des coups de cœur, parce que j'en ai pas eu. Désolée pour l'intermède Hux, hein, mais vous savez qu'avec lui, c'est qui fait que des conneries là, depuis tout à l'heure. Donc oui, normalement il est pas sur la table, mais là, si je le fais dégager, on en a pour 8 jours, hein, il va miauler, il va gueuler, voilà. Ça se voit qu'il a chaud, parce que quand il a chaud, il monte sur la table, parce qu'en hauteur, il doit avoir un peu plus d'air. Qu'est-ce que j'attends d'autre? Ben, en fait, de lire, de découvrir des nouveaux auteurs, découvrir des auteurs, alors pas forcément édités ou auto-édités, on s'en fout en fait, hein, vous savez que moi, c'est pas mon problème. En fait, j'ai réfléchi, là, il y a quelques jours, j'avais réfléchi à un truc, parce que je suis retombée sur mon vieux carnet Moleskine, là où j'ai mis tous les livres que je voudrais lire, contrairement à... Moi, j'achète pas les livres, je les stocke pas dans ma palle. J'ai une palle écrite, moi, sur un Moleskine. Et en fait, je me suis retrouvée sur le carnet qui va de 1995 à 2015. Et je me suis dit, oh, c'est con, t'as vu, tu as plein de livres que tu aurais voulu lire et tout. Et en fait, j'ai un système de codification où je mets ou des étoiles, ou des ronds, ou des cœurs. Et quand c'est des ronds, généralement, les gros ronds noirs, ça veut dire que c'est le truc que je veux absolument lire. Cœur, ça veut dire que ça m'intéresse beaucoup. Voilà, donc en fait, je me suis dit, tiens, j'ai commencé à feuilleter, je regardais, je me suis dit, oh putain, celui-là, j'aurais bien aimé le lire. Oh, celui-là, oh, mais qui con. Voilà. Et en fait, l'idée a germé. Et je me suis dit, et pourquoi tu piocherais pas, je sais pas, 9 livres, par exemple, parce que l'été, généralement, bon... c'est pas que je lis autre chose, mais bon, je me suis dit, l'été, tant il va avoir la rentrée littéraire de l'année prochaine, il y a des livres que j'aurais pas encore lus parce que je serai à la traîne. Donc je me suis dit, tiens, laisse-toi du temps l'été pour lire ce que tu as envie. Et décembre, parce que généralement, comme vous savez, je lis jusqu'à mi-décembre, mais après je m'occupe de la dingo de Noël. Et que je sors un nouveau roman généralement tous les débuts février, donc au mois de décembre, je suis plutôt tournée vers ce que je vais faire, voir qui je vais pouvoir relancer pour des papiers, pour des articles, machin. Donc je suis pas trop dans le mood de lire, enfin je lis mais moins. Donc je me suis dit 9 livres, voilà. Donc je vais en piocher, je vais faire des petits papiers, je vais mettre une vingtaine de livres dans une petite papier, je vais tirer. Et donc tous les gros les gros points noirs. Hein. Et donc j'ai regardé, ça doit faire à peu près sur toutes les années, il y a à peu près deux points noirs à peu près par an. Donc ça fait quand même 40. Donc je me suis dit, 40 ça fait beaucoup à mettre sur les body papiers. Donc en fait je vais mettre une vingtaine. Peut-être que je vais en mettre 40, remarquez, c'est con. Pourquoi je ferai pas... Je vais mettre 40 petits papiers. Et à peu près. Et je vais tirer donc 9. Un pour le janvier, février, mars, avril, mai, juin, septembre, octobre et novembre. Sachant que si je tire, et je vous le dis tout de suite, hein, si je tire un truc qui est un thriller, un policier, un roman noir, machin, je le balancerai en novembre. Parce que comme généralement il y a le Black November.
je ferai Black November avec celui que j'aurais tiré. Et en découvrant les nouveaux auteurs, ce que j'aimerais, en fait, je pense que je le ferai en 2025, mais au deuxième semestre, ce que j'aimerais, c'est me rabattre sur des romans régionaux l'année prochaine. Faire un roman régional par mois. Parce que à chaque fois, je lis des romans régionaux et je vous ai cité maintes fois Daniel Croze, qui est chez Rouergue et que j'adore, qui célèbre son Aveyron natal à chaque fois. Et à chaque fois que je lis un roman régional, j'aime bien. Alors, ne me citez pas, alors je fais un appel. Si vous avez des romanciers régionaux chez vous, parce que, alors, je vous dis mes régions que j'aime. Alors, ne me balancez pas le Périgord, on est bien d'accord que Périgord, voilà. Mais tout ce qui est Berry, la Picardie, c'est rien, c'est... oui. Si vous avez entendu le bruit, c'est Bistinguette. Qu'est-ce que je pourrais avoir aussi? J'aime bien, alors paradoxalement, j'aime bien cet endroit, mais j'aime bien l'Auvergne aussi, j'aime bien leur légende, etc. l'Auvergne. J'aime bien tout ce qui est l'Ain, la Haute-Savoie, tout ça. Donc en fait, ce que j'aimerais, c'est trouver des auteurs, enfin des romans, ce qu'ils appellent des romans de terroir. Désolé, mais alors ce soir est insupportable. Des romans de terroir ou des romans régionaux, en fait, en gros, et que je mettrais... écoute, bon, bougez pas, parce que là, c'est insupportable. Tu es insupportable. Je te dégage. Donc oui, j'aimerais trouver ces romans régionaux, un par mois, pour l'année prochaine. Donc ça va me prendre du temps quand même de voir... alors, j'en ai déjà un sur mon Périgord, donc on est bien d'accord. Je pense que je vais en piocher un chez Daniel Croze. Je t'ai dit non. Non. Tu parles. Il m'aura en mode t'es au courant que c'est moi le chef? Je crois que c'est lui le chef. Ouais, voilà. Donc si vous avez dans les régions que je vous ai citées, ce serait pas mal. Sachant que je vais faire un tri parce que je vais chercher de mon côté, on est bien d'accord. Mais si dans les commentaires vous avez des trucs en vous disant tiens c'est pas mal. Alors sachant que vous me connaissez, il y a des choses qui passent pas, des thématiques où franchement si vous me sortez de la romance dans la littérature générale, tu vas t'en prendre une. Autant dans les romans régionaux ça me gêne pas. Daniel Croze par exemple, il a mis des romances dans certains romans que j'ai lus. Et franchement, ça passe. En terroir, alors la plupart du temps, terroir, c'est quand même histoire. Hein. C'est peut-être pour ça que la bête, elle veut... Ah oui, que voulez-vous? Ah bah, on revient jamais loin de ses babas. Hein. Voilà, donc voilà. Donc ça, c'est le bilan du premier semestre. Ça va remonter, donc la caméra va bouger. Je suis vraiment désolée, mais bon, il est un peu débile ce soir, que voulez-vous? Il fait chaud, il en a marre. Donc voilà. Bah écoutez, c'est tout pour le premier semestre. Dites-moi, vous, ce que vous auriez répondu. Il va ressauter. Voilà, il a ressauté. Putain, ce chat, c'est vraiment un boulet quand même. Et puis d'ici là, écoutez, prochaine vidéo, je ne sais pas ce que c'est. Et je te jure que ça va mal se terminer. Prochaine vidéo, je ne sais pas ce que c'est. Alors, vous savez que je vais faire une pause sur les vidéos. Alors, je vous invite à aller voir les anciennes vidéos. Allez voir les playlists. Il y a des anciennes vidéos de thématiques. Il y a les genèses de mes romans, si ça vous botte, sachant que personne ne les regarde la plupart du temps. Il y a plein de choses que j'ai fait avant. Par exemple, il n'y a pas longtemps, on m'a demandé la liste des livres d'histoire sur la Seconde Guerre mondiale, sur les romans historiques, sur la femme dans les romans historiques, etc. Et je les ai déjà fait, ces genres de vidéos. Donc à chaque fois, je vous renvoie à mes vidéos. Il y a quelqu'un qui m'a dit, oui, j'aimerais bien savoir ton rapport à l'histoire, comment t'es arrivé là. J'ai fait, alors non seulement un podcast qui dure presque 3 heures, mais il y a la version vidéo là. Voilà, donc allez fouiller, allez voir dans les thématiques. Et puis vous verrez dans les playlists thématiques, enfin dans les playlists il y a plein de sous-dossiers que j'essaye, et dans les thématiques il y a histoire, donc dans la truc histoire vous aurez tout ce que vous voulez, donc n'hésitez pas. Il y a quelqu'un qui m'a dit quels sont tes personnages préférés, machin. J'ai fait plusieurs vidéos de personnages préférés, j'ai même fait une vidéo des personnages masculins dont je pourrais tomber amoureuse ou dont j'ai été amoureuse. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Voilà. Donc écoutez, vous avez largement de quoi vous distraire cet été. Donc il y aura la pile
Vous l'avez vu passer, il y a la pile estivale donc sur les 2 mois. Le programme culturel de l'été arrivera à la fin de l'été, comme le point lecture estivale arrivera à la fin de l'été. Je vous laisse aller voir d'autres vidéos. N'hésitez pas à me faire des petits commentaires si vous allez voir d'autres vidéos plus anciennes, histoire que je sache ce que vous avez regardé. Et puis podcast, pareil, il prend un temps d'été, sachant que tous les dimanches matin vous avez une bulle où j'ai récite 2 poèmes, donc en gros c'est 3 minutes, 3-4 minutes, et il y a 2 femmes que je mets à l'honneur parce que je ne les vois jamais, il faut très rarement passer sur les sites qui prônent le féminisme et les écrivaines, et ça m'étonne beaucoup d'ailleurs que personne ne les pointe. Donc la première s'appelle Marie-Louise Gagneur et la deuxième s'appelle Clémence Robert. 2 femmes très intéressantes dont j'ai lu 3 romans pour une et 2 pour l'autre, qui sont du 18e et du 19e. Donc voilà, c'est 2 femmes que j'aime beaucoup, que j'ai découvert quand j'étais jeune adulte, on va dire. Très très jeune adulte. On va sortir de l'adolescence, hein, voilà. Enfin, en tout cas, sortie après le lycée, entre le lycée, enfin, juste après le lycée. Donc voilà, donc honnêtement, ça me donnait envie de faire quelque chose pour elle. Donc voilà. Écoutez, d'ici là, portez-vous bien, faites attention à vous. Je suis désolée pour les intermèdes de Hux, mais vous savez qu'il est très très chiant. Il n'a pas voulu se montrer. Quand je l'ai descendu, je l'ai pris en poids, il m'a mordu, le salopio. Elle veut pas, hein, bah vous savez, c'est une star. Contrairement à sa maman. Sa maman c'est rien, c'est juste la gueuse, mais lui c'est une star et il se montre pas comme ça. Bon allez, soyez sages, bon été, portez-vous bien, et puis bah d'ici là, vous avez plein de vidéos, et si vous vous ennuyez, allez écouter les podcasts, allez voir sur Instagram ce que j'en fais, sachant que les groupes théâtre ne s'arrêtent pas cet été. Donc voilà, écoutez, d'ici là, bon été, portez-vous bien, faites attention à vous, et puis on se retrouve en vrai, en live, avec des nouvelles vidéos fin août. Et sinon, avec les vieilles, vous verrez mon évolution capillaire, vous allez voir, je retombe souvent dans ce genre de... Bon, là, c'est parce qu'il fait chaud et que je frésote. Hein. Quand je suis sortie chez le coiffeur, c'était beaucoup plus joli. Voilà, ça c'est fait. Se rappeler de ne pas couper les cheveux trop courts, ou alors d'installer une clim portative autour de moi. Faudrait quelqu'un qui toute la journée me mette une clim, vous savez, portative, je marche avec la clim, vous savez. Seigneur. C'est pas beau de vieillir, vous savez. C'est la déchéance, ce truc. Ciao.